Bien, imaginons qu'il t'arrive quelque chose de pas super dans la vie, vraiment un truc pas très sympa et t'es vraiment dégoûté. En quoi cette chose est la meilleure chose qui ne te soit jamais arrivée? Dis-toi que cette chose-là va t'apprendre quelque chose. Je dis un petit peu trop quelque chose. Ça va être une opportunité pour toi. Et troisièmement, ça va changer ton caractère. Tu sais, Dieu corrige ce qu'il aime. Il y a un personnage biblique qui est David, qui est le deuxième roi d'Israël. Tu vois qui c'est? Il est venu après Saül. Et en fait, lui, il a vraiment appris de ses erreurs. Il y a eu plusieurs histoires, je vais t'en donner 3. Il y a le moment où il y a eu comme un recensement. Il a voulu compter le peuple, sauf que Dieu lui a rien demandé. Et Dieu, c'est le roi des rois. Genre, David est son serviteur et il le dit partout dans ses psaumes. Je suis le serviteur de l'Éternel. Donc Dieu lui a aucunement demandé de recenser le peuple. C'est comme pour Moïse, à un moment donné, c'est Dieu qui lui a demandé de recenser le peuple. C'est pas venu comme ça, tu vois. Et il a appris à, comment te dire, à rester à sa place quelque part, à pas faire ce que beau lui semble. Il est en train de gérer un peuple, le peuple appartient à Dieu, n'est-ce pas? Deuxième histoire dont je me rappelle, c'est au moment où il veut amener l'arche de l'Alliance vers chez lui. Sauf que Dieu avait dit que seuls les Lévites pouvaient toucher à l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Et lui touché, ce copain lui a touché, ce serviteur ont touché, tu vois, donc il n'a pas du tout respecté les lois de Dieu. Et pareil, ils l'ont payé très cher et il a appris à ce que ça soit les Lévites qui s'en occupent et pas lui. Dieu a fait un ordre précis, c'est pour qu'il n'y ait pas l'anarchie justement. Et il a appris. Et enfin, il y avait l'histoire où il avait dit à Dieu, pitié et pitié de moi que je ne perde pas ton esprit. Vous savez, cette histoire avec Bersheba, je crois qu'elle s'appelle comme ça, il avait une liaison avec elle et pour se couvrir quelque part, il a tué son mari parce qu'elle était déjà mariée. Et à un moment donné, il y a le prophète qui lui dit, voilà ce que tu as fait, Dieu est au courant, il voit tout. Et première des choses à laquelle David a pensé, c'est « Oh Seigneur, pitié, ne me retire pas ton esprit ». Parce qu'il a appris, tout simplement. Il avait vu Saül, son prédécesseur, à qui Dieu avait enlevé son esprit, et un esprit mauvais s'en était emparé, tu vois. Et c'était chaotique pour lui, parce qu'il faisait n'importe quoi. C'est pas ce que David voulait. Et David chérissait la présence de Dieu dans sa vie. Donc si l'esprit de Dieu partait, bah il valait plus rien. Et je comprends cet état d'esprit. Et du coup, bah il a appris à faire en sorte de pas déplaire à Dieu. Et il a appris où était sa priorité en fait. Et on voit bien dans cette histoire-là que vraiment, il chérissait la présence de Dieu. Deuxième des choses de pourquoi cette chose pas sympa est devenue la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée, parce que c'est une opportunité pour toi, ou peut-être que ça sera une future opportunité pour toi. Je sais pas si tu connais mon témoignage personnel, je l'ai mis sur YouTube si tu veux le revoir, il fait partie des toutes premières vidéos que j'ai pu faire. Mais en fait, mes parents sont chrétiens, j'ai été élevée dans un foyer chrétien, mais je n'étais pas du tout chrétienne. Je ne lisais jamais ma Bible et la seule et unique fois où j'entendais parler de la Bible, c'était quand mes parents m'obligeaient à aller à l'église les week-ends. Et devenue adulte, j'arrêtais pas de dire à Dieu, faudrait qu'un jour je lise la parole, mais franchement j'ai pas le temps, je travaillais jusqu'à pas d'heure et je priais de temps en temps comme ça, c'était pas du tout régulier, je connaissais pas le Seigneur même si je disais que j'étais chrétienne. Et puis un jour, en 2017, j'arrive dans un trou perdu, j'ai pas de travail et j'ai plein de temps devant moi. Et pour moi, c'est chaotique. Pourquoi? Parce que je n'aime pas cette situation où je fais rien, où j'ai l'impression de stagner. Et quelque part, ce quelque chose qui était pas bien pour moi, enfin je trouvais en tout cas, bah, c'était une opportunité parce que c'est à ce moment-là que j'ai lu ma Bible et que je me suis rapprochée de Dieu.
et où je suis devenue chrétienne, où j'ai cru. Pourquoi? Parce que en lisant la Bible, je connaissais Dieu, alors qu'avant je le connaissais pas du tout, tu vois. J'ai juste suivi une tradition. Donc quelque part, ce truc était une opportunité pour moi d'être en communion avec Dieu. C'est comme ça que j'ai parlé en langue, que j'ai eu beaucoup d'expériences miraculeuses avec Dieu et je ne regrette pas du tout. Maintenant, quand je regarde en arrière, autant avant je me disais ah, j'aime pas cette situation. Autant maintenant je me dis merci Seigneur parce que je suis passée par là. Parce que sans ça, je t'aurais jamais connu. Mais je suis pas la seule. Il y a aussi Joseph à qui il est arrivé des trucs, mais j'aurais pas eu mettre à sa place franchement. Il a été vendu par ses frères. Il était dans un puits, ils l'ont maltraité quelque part. Heureusement qu'il y a un de ses frères qui a voulu lui sauver la vie, mais bon, ça n'a pas trop, voilà. Ensuite, il a été chez Potiphar en tant que serviteur. Ensuite, il a été en prison. Ensuite, il y a des gens qui l'ont oublié en prison. Bref, toute cette histoire-là a duré 20 ans. C'était chaotique. Et je comprendrais qu'ils se disent... c'est pas sympa et qu'il soit malheureux. Sauf qu'il est devenu le bras droit de Pharaon. Il était pas n'importe qui, genre, juste après Pharaon, il y a lui, il y a personne d'autre, tu vois. Et cette histoire-là, tous ces trucs pas sympas qui lui est arrivé, qui sont arrivés dans la vie, c'était une opportunité pour lui. Et je vais finir avec Matthieu, parce que je voulais aussi parler du Nouveau Testament. Matthieu était collecteur d'impôts. Personne ne l'aimait. Dès qu'on le voyait, faisait oh là là, éloigne-toi de moi. C'est les ennuis assurés, tu vois. Et puis un jour, il rencontre Jésus. Jésus le voit et il dit suis-moi, hein. Et il devient apôtre. Changement de vie radical. C'est comme si un jour tu travaillais dans A et tu faisais une petite formation et tu changeais de travail et c'était radical pour toi parce que c'est une opportunité pour toi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. J'aime le parcours de Matthieu parce qu'on s'y attend pas du tout. Entre collecteur d'impôts et du jour au lendemain apôtre, waouh, c'est magnifique. Tertio, cette chose est la meilleure des choses qui te soit jamais arrivée. Pourquoi? Parce que ça change ton caractère. Et oui, j'ai une tendance à dire dans la vie que... décidément, il fait froid. Ça change ton caractère, pourquoi? Parce que dans la vie, je me suis toujours dite, les gens ne changent pas. D'ailleurs, je me suis souvent disputée avec une personne, mais les gens ne changent pas. Si, les gens changent, la preuve, toi, t'as changé. Et c'est vrai que Dieu a complètement changé mon caractère et mon cœur. Quand on se convertit, dis-moi en commentaire si c'est arrivé, parce que les gens changent, ça change notre caractère. Et dans le Nouveau Testament, j'ai trouvé 2 histoires. Dans une, c'est la Samaritaine, tu vois, qui puise de l'eau l'après-midi parce qu'elle a aucune envie de voir les femmes, parce qu'elle a certainement une mauvaise réputation. Et du jour au lendemain, elle rencontre Jésus, elle va d'elle-même vers le village dire j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ça serait pas le Messie? Je veux dire, retournons en arrière, la veille peut-être, elle serait jamais allée vers le village, elle voulait les éviter. Ça a changé son caractère, ça a changé sa manière de penser et certainement son futur. On ne connaît pas le reste de l'histoire de cette femme-là, mais c'est juste extraordinaire. Pareil pour l'apôtre Pierre, il trahit. Il dit qu'il connaît pas Jésus, hein, et du jour au lendemain, il reçoit le Saint-Esprit et première des choses qu'il fait, il rencontre une personne qui mendie et il la guérit. Je veux dire, il lui impose les mains et il dit j'ai pas d'argent, j'ai rien sur moi, mais ce que j'ai, je te le donne. Et donc, il a agi. Et même, à un moment donné, on pourrait se dire, ok, il a renié Jésus, mais à un moment donné, il enseignait dans la synagogue. Ils ont voulu le fouetter pour ça. Il a été châtié pour ça, parce que personne ne voulait de lui. Enfin, les rangs religieux ne voulaient pas de lui. Et il a dit un truc très intéressant, c'est là que je vois ça a changé son caractère, c'est qu'il dit, voyez ce qui est bien, vous obéir à vous ou obéir à Dieu. À un moment donné, il renie plus Jésus là, et il parle même de Jésus dans son discours. Donc ça a complètement changé son caractère. C'est juste top. Quand je dis caractère, c'est aussi la manière de penser. Ça va avec, c'est le cœur en fait.
Moi, je te bénis. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce. Moi, ça m'encourage. Je me dis, allez, on continue. Et donne-moi dans les commentaires ton témoignage. Qu'est-ce que ça a changé? Il y a des trucs, des tracas dans la vie qui t'ont changé, qui ont changé ton caractère, ou t'as appris quelque chose, ou ça t'a donné une opportunité, ou peut-être que tu trouves que j'ai pas pensé à un personnage biblique où vraiment ça lui a donné une chance. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Pourquoi? Parce que ça peut servir aussi à d'autres frères et sœurs ou à des personnes qui ne connaissent pas Christ qui pourraient regarder ce contenu-là. On s'encourage tous en même temps, n'est-ce pas? Allez, je te laisse sourire, tu es bénie.